OK! Complètement vendredi. Oui, gang, on est déjà rendu vendredi. Ça a été une courte semaine de 4 jours. Mais on est content d'être de retour avec vous. Oui. Cri-cri, salut! Salut, Pipi! Comment tu vas? Je vais bien, toi-même. Oui, as-tu l'impression que tout le monde a plus d'énergie cette semaine à cause de la semaine de 4 jours, mais le beau temps? Oui, le beau temps qui vient de tout ça, ouais. La dernière fois qu'on s'est parlé, t'avais une grosse fin de semaine. Là, ça a l'air de quoi? 2 shows, un ce soir, un demain. T'es où ce soir? Là, ça, c'est beaucoup me demander. Je t'appointe au 30 ce Oui. soir et demain, Saint-Ours. Je les ai faites les deux, c'est le fun. Oui? Hey, Saint-Ours, les gens étaient incroyables. En feu? Ah oui, tu vas capoter, ils sont le fun, là. Puis c'est sur le bord de l'eau, tu vas vraiment aimer Ah, ça. mais là, j'ai hâte. Demain. Moi, demain, je suis en show à l'Assomption. OK. L'après-midi, le soir, c'est complet. T'en fais 2? J'aime ça faire des doublés des Ah fois. oui? Ah, moi, j'ai jamais osé. Ah non! Non, on dirait. J'adore ça. Je sais pas comment je vais garder l'énergie. Ah, ben, moi, c'est niaiseux, mais depuis que je cours, je vois la différence par rapport au deuxième show. Faudrait que je cours. Fait que t'as le choix, soit courir ou faire un show par Ben, jour. ça va être un show. Parfait, mais ça veut dire qu'on a ouvert une supplémentaire au mois de novembre prochain. Hey, on part ça, ce show-là, puis dans 3 minutes, Christine, tu veux nous parler du déménagement de ta mère? Oh oui, parce que ça a occupé beaucoup de mes journées. Avec Christine Morancy et Pierre Hébert, c'est le balado Complètement Midi. Pour rire en même temps qu'eux. Écoutez-les en direct le midi, en semaine, à Rouge ou à rougefm.ca. Holding me back. OK, tout va bien, Pierre. Oui. Ma mère m'a inspiré un sujet. Oui. Ma Francine. On ma l'aime, petite François. maman. J'avais le goût de parler des choses qu'on fait sur le tard. Ouais. Parce que là, la semaine passée, ma mère a déménagé pour, pas la première fois de sa vie, mais elle a déménagé pour la première fois depuis un bon bout à 70 ans. Hey, c'est beaucoup, là. C'est beaucoup parce que même si t'as des déménageurs, même si t'as... Tu sais, c'est beaucoup de pacter ton stock, de dépacter ton stock. Changement d'adresse, la paperasse. Oui, mais je tout pense ça. que c'est le genre d'affaires auxquelles tu fais « Ah, ça va être beaucoup de jobs. » Puis une fois que t'es dedans, tu fais « Ah, OK. » C'est plus de C'est job le que je double. pensais. Ah oui, exact. C'est ça, exactement. Puis elle est brûlée, là, parce que t'as pas la même énergie à 40 qu'à 70, là. Oui. Fait que je dis, mais prends ton temps. Puis aussi, c'est que ça fait plus de 20 ans, là, mettons, qu'elle était dans le même appartement. Fait que c'est sûr que là, tu te rends pas compte de l'accumulation que tu fais au fil des années. Fait que là, c'est de faire un gros ménage là-dedans. Puis quand on la déménageait, elle était comme, j'ai ben trop amené de stock. Mais elle avait l'impression qu'elle avait jeté... ou qu'elle avait donné ou vendu, Oui, qu'elle oui, s'était qu'elle s'est débarrassée débarrassée. au moins de la moitié pour finalement se rendre compte que c'était encore trop, deux fois trop. Qu'est-ce qu'elle veut continuer à se débarrasser des trucs maintenant qu'elle a déménagé? Oui. Là, OK. elle est encore là-dedans, là, de remettre des affaires sur Marketplace, puis de donner à des centres de dons. Oui. Elle est vraiment tant qu'à défaire des boîtes, fais le tri. Mais tu sais, il y a quand même de quoi de beau parce que ta mère a déménagé dans un condo. Oui. Mais tu sais, il y a des gens de son âge ou un peu plus vieux qui font hey, « Moi, faut que je parte d'une maison Pour aller dans une résidence. à une résidence ou dans un 2,5. Ouais, ouais. Ça doit être crève-cœur quand même d'avoir à faire ce ménage-là d'une vie pour aller dans vraiment, vraiment plus petit. là. Ouais. Puis, tu sais, aussi, c'est ça, c'est donc de faire des choses. Tu sais, à 70 ans, je veux dire, t'as pas la même énergie, t'as pas les mêmes attachements aux objets non plus. Tu sais, il y a des choses que tu gardes depuis longtemps, il y a des choses qu'elle avait complètement oublié l'existence. Oui. Mais ça serait intéressant d'ailleurs de refaire un sujet là-dessus. Oui! Ouais, Ben, lundi, on fait ça. Parce que, parce qu'elle m'a On ramené se trouve des un toaster affaires. puis on fait ça. Sinon, sur les réseaux sociaux, Pierre, on voit souvent des publications avec une réflexion qui dit « C'est quand la dernière fois que vous avez fait quelque chose de nouveau pour la première fois? Mais je trouve que ça nous shake puis c'est une bonne affaire. » Ça serait quand, toi, la dernière fois que tu as fait quelque chose de nouveau pour la première fois? Hey, je le sais pas. Je le sais pas. On dirait que ma vie est par phase. Il y a des phases où j'appelle ça, je suis dans mes pantoufles. Ouais. Puis après ça, il y a des phases où j'essaie des trucs. Ouais. Là, par rapport au dernier show, j'avais assez de risques puis d'inconnus. Fait qu'on dirait que dans ma vie, j'avais besoin de faire de quoi. Mais cet été, je m'en vais en Europe. Pour la première fois? Non, je suis déjà allé en Europe, mais on va faire Paris pendant une semaine. Puis moi, je suis habitué, je sais que c'est niaiseux, mais au voyage en tout inclus ou Disney. Ouais. D'être plus pris en charge. Là, il a fallu que je loue un Airbnb, on va se promener, on va choisir les restaurants la journée même. Fait que je sais que pour des gens, c'est rien, là. Mais moi, ça me sort un peu plus de ma zone de confort, puis je suis content de le faire avec ma famille, puis je veux que les enfants le voient aussi. Je veux qu'ils goûtent à Disney, mais je veux qu'ils goûtent à cette... OK, qu'est-ce qu'on fait, où on va, qu'est-ce qu'on va regarder, où est-ce qu'on va
aller visiter, mettons. Là, t'es en train de me dire que t'as pas déjà tout prévu ça d'avance. Ben, on a des activités. Ouais. On s'est quand même laissé du lousse parce qu'on veut pas que ce soit trop épuisant. Puis on veut. Moi, là, je suis pas quelqu'un qui aime visiter des affaires. Tu sais, mettons, je vais voir le Louvre pour les enfants, mais c'est pas quelque chose qui m'intéresse. J'aime vivre une ville. Fait que j'aime me promener dans la ville. J'aime, mettons, aller dans un parc, trouver un restaurant, trouver une pâtisserie, puis me promener, mettons, avec un éclair au chocolat. Ça me tente. Fait que c'est de trouver le milieu de tout ça. Puis je veux pas non plus que ça soit, on va faire ça, puis on n'a aucune place à l'improvisation. C'est dommage que t'aimes pas le karaoké parce qu'il y a un resto dans le Chinatown à Paris où c'est toute la bouffe chinoise. Oui. Puis pendant que tu manges, tu peux aller chanter une tune au karaoké. Oh mon Dieu! J'aime tellement ça! C'est mon resto préféré. Ah oui? J'y vais tout le temps, j'y vais tout le temps. Toutes les fois que je vais à Paris, là, c'est-à-dire les 2 dernières fois que je suis allé. OK. Alors, très bien. Au 6-12-13, dites-nous, c'est quoi que vous avez fait sur le tard dans votre vie? Si vous aimez le balado de Complètement Midi, Abonnez-vous aussi à celui de Véronique et les Fantastiques. pour faire durer le plaisir, découvrez tous nos balados sur l'application iHeartRadio. OK, alors Pierre, Oui. déjà sur le 6-12-13, ça réagit en malade. Plein de monde qui me demande, c'est quoi le restaurant à Paris? Oui. C'est le Chinatown Belleville. Belleville. Alors c'est là, un resto chinois avec du karaoké, décor super kitsch, ça Oui. me fait hurler de rire. Ben, je vais en parler à ma famille. Ben t'as eu le karaoké, tu vas y aller pareil. Ben non, mais il y a de quoi de le fun. C'est niaiseux, mais je suis pas connu, fait que je m'en sac d'aller chanter ouais, ben là. vas-y, Puis, tu sais, vas-y. aller avec mes enfants, je pense que j'aimerais ça. Ah oui, il faut y aller. OK, OK. avant la toune, Mais t'es pas sinon, invité. je vous demandais de nous partager ce que vous aviez fait sur le tard dans vos vies, inspiré de ma maman là, qui a déménagé pour la première fois depuis vraiment longtemps, à 70 ans. Et il y a Mireille qui dit « J'ai passé mon permis de conduire à 40 ans. J'avais peur de conduire avant ça. » C'est hot, hein? là, sur le Bravo. tard. Il y a Océane qui dit « J'ai 33 ans et c'est la première fois que je suis en couple de ma vie. Oh. J'étais pas malheureuse d'être célibataire, mais je suis contente d'avoir trouvé quelqu'un. » C'est beau, ça. OK. Il y a Sylvie qui dit « J'ai eu mon premier et seul enfant à 41 ans. Mhm. » Il y a quelqu'un qui dit « J'ai pris l'avion pour la première fois l'année passée à 54 ans. » Mais ces nouveautés-là, c'est le fun. Là. Moi, j'ai Oh vu là mon là, mais c'est père. des grosses affaires, là. J'ai vu mon père prendre sa retraite à 50 ans, ou 50-52 ans, et retourner terminer son bac à l'université. Ça, c'est cute. Puis j'ai des cours avec mon père à l'université. Trop Puis mignon. ma mère faisait le lunch à mon père. Je trouvais ça. Là, j'étais comme, mon Dieu, il fait son lunch parce qu'il s'en va, puis il était nerveux, puis il choisissait son linge la veille pour être cute, puis être beau, parce que, tu sais, lui, il savait qu'il allait avoir des plus jeunes, là. C'était Trop tellement mignon. drôle de le voir d'un cours, là. Et il y a quelqu'un qui dit « Je vous donne le droit de rire de moi, mais j'ai mangé des sushis pour la première fois de ma vie. Ce mois-ci, j'ai 37 ans. Ben, non, mais tant mieux qu'elle ait essayé. » Ben, c'est Je il, trouve là, ça beau. Maxime, là, il l'a essayé. Ben, tant mieux que Maxime, cet homme, l'ait essayé. Mais en même temps, peut-être Pas c'est de Maxime une femme. Ça se peut. Mais c'est oui, on ça. le sait. Il essaye plein de choses, Maxime. Lui, cette Texte-nous, personne-là. Maxime. Teste-nous. Bon, il n'y a pas d'âge pour faire des affaires, Pierre, mais j'ai quand même envie qu'on compare un peu notre parcours. Oh. Dis-moi, t'avais environ quel âge quand t'as fait ces affaires-là, puis moi, je vais te dire l'âge que j'avais. À quel point tu les as fait 4 ans plus jeune. OK. T'avais quel âge la première fois que t'as fait l'amour? J'étais en secondaire 3. OK. Ouais. Mhm. Fait que je pense que j'avais 15 ou 16 ans. OK. Toi? Oh, trop jeune. Ah, OK. Oui, malheureusement. OK. Ouais, puis c'était pas l'amour, là. C'était plus... Parti c'est là, puis OK. Ah oui. La première fois que t'as déménagé en appartement. Ah, ça a été tard. Moi, ça a été après mon bac. J'avais 23 ans Et pour aller faire palais. l'école de l'humour à Montréal. OK. Mais tu sais, j'étudiais à Sherbrooke. J'habitais là. Ça me donnait rien, tu sais, vraiment de déménager. Mais moi, j'avais 20 ans. Fait que c'est pas si... C'est un bel tard âge. aussi. Oui, oui. Ben, c'est plus... Mais non, c'est en pas tout cas. tard, Mais non, mais trouve. c'est plus tard que 18. Mais c'est C'est moins plus tard que 23. 17. Ben exactement. Tout ça, Voilà. t'as absolument raison. La dernière fois que t'as viré une brosse. Et pareil, ça fait longtemps. Moi, Genre une brosse, une brosse, là. J'étais dans un chalet avec des amis. Puis, tu sais, les petites affaires, là, les petits carrés là, que tu sers pour allumer les feux. Oui. Tu sais, c'est comme du bois compacté, là, Oui. puis ça brûle lentement. Là. Oui. Mes amis étaient tellement pactés que le lendemain, on s'est levé puis il y avait des traces de dents là-dedans. Ils étaient sûrs que c'était du chocolat. Oh non. Fait qu'ils ont essayé de manger des allumes-feu. Oh mon Dieu. Hey, je pense que ça doit faire 2-3 ans de ça. Là. Ah, ça fait pas longtemps. Mais non, mais tu sais, j'aime ça prendre un verre, mais l'échapper, on dirait qu'avec les enfants, ça arrive presque plus Hey, jamais. moi, ça fait plus de 10 ans, je pense. OK. Je vais avoir 40, là. La dernière fois que j'en ai viré une sincère. T'avais 30. Je pense que oui. OK. La dernière fois que tu t'es couché après minuit.
Ah, mon Dieu, ça arrive souvent. Ouais? Ben oui. Ben, m'endormir après minuit. Ben oui. Ben, T'as couché après minuit. Vendredi passé. Ah, gars, non, il est pété. Retenez-moi pas. Il est pété. Je suis un étalon sauvage. Allez, il est libre, il est lousse. C'est le quiz à Vivi. Hey! C'est le quiz à Virginie. Yes! La question sur toutes les lèvres. Quel est ton thème et surtout pourquoi? Hey, ben c'est quelque chose que j'ai fait sur le tard. Oh! Wow, là! J'ai reçu ma famille à souper chez moi pour la première fois de ma vie cette semaine. Ah, ça a bien été? Mais oui, vraiment, je me suis sentie très, très, très adulte. Bravo! Ben, bravo. J'ai bien aimé. On est fiers de toi, ma l'expérience. grande. Merci beaucoup. Alors, j'ai fait un quiz avec des chansons parfaites pour recevoir sa famille à souper. OK. Selon quelqu'un qui a fait une playlist qui s'appelle Souper en famille. Selon quelqu'un. C'est peut-être Maxime. Très bien, très bien. Alors, Pierre, on commence Ouais. avec toi. C'est pas la Zeppelin. Non. Non. Ah non, c'est The Eagle. Oui, le titre. J'ai American quelque chose. Hotel California. Bravo, Cricri. Ben oui, j'aurais dû Hey, c'est l'avoir. long, là. California. Ça te donne le goût de souper en famille. Ben oui. Et que ça donne le goût de souper en famille. OK, Christine, à ton tour. Ah, Piano Man, Billy Joel. Bravo. Billy Joel. Sing us a song tonight. Well, we're all in the mood for a melody, and you got us feeling C'est ma alright. tune de karaoké. La 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 la. Imagine, on est à Paris. La 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 la. Dans Jonathan. Oui. Ah oui, je mangerais là en ce moment. Oui. Je prendrais une bouchée et je regarderais mon assiette. À Pierre. Oui. You can never know what it's like. Ah. Your blood like winter freezes just C'est like ice. Still Standing. Delton John. Ouais. Still standing. Feeling like a devil C'est l'heure des petits bruits. feeling like a little kid. OK, attention. I'm still standing. Je l'adore. C'est bon, ça. Je l'adore. OK, Cricri, ton tour. Ah oui. Memories. Ah oui, c'est qui ça? Je le sais, moi. Guns N' Roses. Oui, le titre peut-être. She's the roses. Pierre. C'est Sheryl Crow l'avait repris. Oui. Vous allez vous en vouloir. Ouais. Sweet Child of Mine. Oh! Avant le film d'arriver. J'y donne. Ben non! On écoute la reprise. Ça fait flou! Ben non! Sweet Child of Mine. OK. Yes. À ton tour, Pierre. Ah, ben c'est Jerry Boulet. oui. Les pieds dans la garnotte! Toujours vivant. Oui. Wow! Bravo! Il allait te le donner! Devant la vie, un grand coup d'amour. Venez vous asseoir, c'est prêt. C'est vraiment souper en famille. Il y a pas plus souper en famille que ça. Il y en a une dernière pour toi, Christine. Laisse mon bras, mais tiens ma main. Un peu plus haut, un peu plus loin, Ginette Renaud. Yes! Ça, c'est pour le dessert, là. Oui! Oui! Avec un petit café. Ah! Magnifique! Ah oui, Quelle après belle ça, on fait la soirée. vaisselle. Ah. Ben oui, quelle belle soirée en On a famille. tout aimé. C'est Très un beau. compte de 7 à 6 pour Ah, Pierre. yes. Ouais, Yes! ben, bravo! Félicitations. Ben oui! Merci! Hey, restez là parce que dans 5 minutes, on parle de nos mots préférés et ceux de notre bonne chum, la chanteuse Dua Lipa. Restez là, tout le monde! Être bien crampé avec Pipi et Cricri, c'est toujours un hit. Vous écoutez le balado de Complètement Midi à s'offrir aussi en direct à Rouge en semaine sur l'heure du lunch. Rouge. Attention, attention, ou attention, comme ils disent dans certains pays, Oui. on a une nouvelle d'importance capitale. OK. On connaît maintenant le mot préféré de la chanteuse Dua Lipa. Oh yeah! Yeah! I got no rules, I got it. C'est drôle parce
qu'on se posait cette question-là pas plus tard que jamais. Ben oui. Hein? On disait quand est-ce qu'elle va nous le dire, elle? Moi, des fois, ça m'empêchait de dormir. Mais Ben, ça je pour dire comprends. qu'elle a fait une entrevue avec un média français qui lui ont demandé c'est quoi tes mots préférés en français. Selon toi, tu penses c'est quoi, Christine? Je sais que c'est pas une question facile. Bonjour. T'es pas loin. Ok. Le premier, c'est coucou Ah, elle aime ça, coucou. et petit voyou. Ah, petit voyou. Petit voyou. Elle dit qu'elle aime le son, le rythme et le côté cute, un peu espiègle de ces mots-là. Mais c'est-tu parce qu'elle parle français, quoi? Pourquoi, là, soudainement? Ben, je le sais pas à quel point elle parle français ou pas, mais c'est les mots qu'elle aime le plus. Ok. Puis il y a plusieurs personnes qui ont trouvé ça adorable, qui ont fait remarquer à quel point on est tellement habitué à notre langue, le français, qu'on oublie à quel point c'est beau. Qu'on a une langue qui est musicale, qui est même sexy pour les autres. OK. Est-ce que toi, quand t'entends une star française, en fait, une star internationale parler en français, tu trouves ça cute? Ben oui. Oui. Comment? Il nous aime! Mais moi, on Il dirait fait ça pour moi! j'ai besoin de plus que Bonjour Montréal. Oui. Tu sais, quand je vois qu'il y a des choses, je trouve ça intéressant. Mais tu sais, mettons là, le speech de Jim Carrey, là, quand il a gagné là, en France, là, le César, là, je pense. Exact, le César hommage ou quelque chose Ouais, comme ça. puis là, il y a un gros speech en français. J'étais comme, ah, c'est beau l'effort. Tu sais, bravo. Parce que c'est vrai que des fois, on sent pas toujours l'effort pour parler en français. Ouais. Tu sais, on dit. C'est pour ça que moi, quand je dis qu'il y a deux mots, Bonjour Montréal, c'est le fun, mais t'as le goût d'autres choses. Fait que des fois, quand tu fais, elle a pris le temps ou la personne a pris le temps de prendre une phrase pour nous, je trouve que c'est comme, hey, je reconnais la différence pour votre culture. Ouais, je trouve ça beau. C'est quoi ton mot préféré dans la langue française? Ah, ben là, je sais pas, moi. Fâche-toi pas. C'est parce qu'il y en a plein. Oui. Mais là, spontanément, bigoudi. Oh! Bigoudi, j'aime ça, moi, je trouve ça bien. C'est dur d'être fâché en disant bigoudi. Ouais, ah, bigoudi. Il y a de quoi. Moi, c'est super nono, là, un peu quétaine, mais c'est papa. Quand mes enfants disent papa, je suis comme, oh my God. Je suis encore fier. Ouais. Je leur ai dit, je fais même quand vous allez être plus tard, je veux que ce soit papa. Il y en a qui appellent leur père ou leur mère par leur prénom. Oui, moi aussi, ça, je trouve ça bizarre. Surtout chez les enfants, tu sais, mettons aujourd'hui, ben même aujourd'hui que j'appellerais ma mère Francine, c'est weird. Tu sais, mettons, c'est ma. Ou père. Au Père. Oh. Père. On dirait Mais que c'est encore weird. plus weird par leur prénom. Ah oui? On dirait, c'est pas. Le lien, c'est papa-maman. Ouais, c'est comme si c'était moins émotif. C'est comme s'il y avait moins de charge émotive de dire, mettons, ouais, moi j'aime mieux papa que Gaétan. Ben surtout que Je tu trouve ça t'appelles weird. pas Gaétan. Mais non, mais mon père s'appelle Gaétan. Ah oui, je comprends. C'est pour ça, là. Ouais, je pensais que tu faisais ton enfant qui t'appelle. Je faisais pas mon enfant. Pierre. Je jouais pas. À l'inverse, y a-tu des mots que tu trouves super laids? Ah oui, il y en a certainement. Qui me viennent, là, de même à brûle pour point, je sais pas, là. Moi, là, vulve, Ben là. je trouve pas ça bien beau. Ben, Vulve. On dirait que je comprends. En même temps, pense que c'est une valve. OK, maintenant, je trouve ça super Ben beau. non, Tu mais vois, je des sais fois, pas, une là. intervention, puis on change. Ben, on change une lettre, puis ça change tout, là. Exact. Ben non, mais tu sais, penses-tu que pénis, c'est plus beau? Non, mais c'est pas un concours. là. Mais, ouais, c'est un concours certain, puis c'est nous autres qui le gagnent! Hey, c'est quoi votre mot que vous aimez le plus? Textez-nous au 6-12-13, Ouais. votre mot français que vous aimez beaucoup dans notre langue. Il y a Cassandra qui dit berlingot. Ah, OK. C'est vrai que c'est beau, berlingot. Oui. Il y a quelqu'un qui dit Bill Boquet. OK. Il y a Carl qui dit c'est le mot aléatoire. Je sais pas pourquoi, mais aléatoire. J'aime pas ça, Carl, ça pourra pas. Il y a quelqu'un qui dit murmure. Je trouve ça extrêmement sexy. C'est murmure. Murmure. C'est vrai. Alexandra. C'est murmure d'être un bébé. Oh mon Dieu Seigneur. Yes, donne-nous un Olivier. OK, merci! Il y a Alexandra qui dit velouté. C'est vrai que c'est beau. doux. C'est doux, c'est bon. Il y a Diane qui dit parcimonie. Oui, OK. France qui dit édredon. C'est vrai, édredon. J'aime Édredon. ça. Oui, il y a de quoi de réconfortant. Tu sais que c'est épais, tu sais que c'est chaud, tu sais qu'il... Ouais, Oui. pas moi, ça, je l'aime Il y a moins. Julie ce qui mot-là. dit boursouflé. Je trouve ça cute, même si elle n'est pas boursouflée. Boursouflé, mais c'est moi, je trouve ça cute. On va jouer- Boursouflé. On va jouer à un jeu. Je te nomme un mot, puis dis-moi à quel autre objet on pourrait l'associer, OK? Uh-huh. Que sa définition. Par exemple, topinambour, ça ressemble à un instrument de musique. C'est vrai. Ce serait pas un champignon. Exact. Très bien. Murmure. Ben là, ça serait Moi, je pense que ça pourrait être un bon dessert. un fruit. Voulez-vous Ouais. un murmure au chocolat? Un murmure au chocolat. Oh, c'est bon. Hein? Un dessert, c'est bon. Hein? Un murmure au chocolat. Murmure chocolaté. Ah oui, puis là, c'est un chocolat aux petits fruits. Murmure à la pêche? Ah, mais non. Non? Murmure chocolaté. Murmure aux framboises? Non. Murmure chocolaté. Surprenez-moi, mais murmure aux framboises. Parfait. Salsifie. Salsifie.
Oui. Salsifie. Moi, j'aime ça, mettons, hey, lui, ou mettons, elle est belle en salsifie. Ah, OK, dans un compliment. Oui, tu sais, mettons l'exagération. Moi, je pense que ça pourrait être du savon à lessive. Oui, bon choix. Salsifie. Coquelicot. Oh, ça se dit pas en ondes. Non! Non, non, ça se dit pas en ondes. Ça se lève-tu à 6 heures? Oh, ça se lève souvent. Parfait. Ribambelle. Oh! Des bonbons, ça. Je vais te prendre un sac de ribambelle. Ah, ribambelle. Oui. Oui, OK. Cramoisi. Oh, ça pue, ça. Ça, c'est une TS. J'ai pas une cramoisi. Ah oui, j'ai pas... Oui. On sait automatiquement c'est quoi, Oui. ce que ça sent, oui. quoi ça a l'air. Ah, il y a une vous passer le cramoisi. pack test pour le cramoisi. Tu sais, mettons, j'ai pris le métro, clairement, il y avait quelqu'un qui avait une cramoisi dans la gang. Oui, parce que ça pue. Volupté. Ah, volupté. Ça, c'est une soupe, ça. Ah! Moi, Oui. je pense un dildo. Bon, T'as-tu acheté le dernier volupté? ben voyons donc. Il volupte sur un moyen temps. Non, mais là, ça serait la vulvupté. Vulvuté? Vulvupté. Vulvuté. On dirait un sac vulvuté. OK, un dernier. Sac Louis vulvupté. Un sac Louis vulvuté. Complètement midi. Ah oui! Ah, c'est la crème! De la crème! Ouais! La crème de De la crème! Salut Virginie. Bonjour. Là, tu notes toutes les niaiseries qu'on dit pendant la semaine, mais là, c'était une semaine de 4 jours. Oui. Est-ce qu'il y a eu assez de niaiseries? Ben, absolument. Il y a ça. Ah, OK! Il y en a toujours. Alors, OK, cette semaine, Christine, on a appris qu'elle était vraiment une femme de culture. C'est vrai. Ah oui. Qu'est-ce qu'elle fait de ces vendredis soirs? Les musées. Les musées! On écoute. Mais sinon, les vendredis, c'est musée. Ah, vendredi musée. Ah, vendredi musée. Quand la dernière fois que t'es dans un musée? Et ça fait pas longtemps. C'est pas vendredi Encore passé. vendredi passé, j'étais là. Bon, parfait. Je me demandais, voyons, qu'est-ce que je fais ici? Moi, je muséum. Je muséum. Une grande culture. Devine où je serai ce soir. Au musée? Cherchez-moi pas. Surprenez-moi, mais musée. Mais reprenez-moi Ah. mes musées, certains. OK, Pierre, t'étais là pour consoler Christine cette semaine et la faire sentir moins seule. Ah oui? Ouais, à quel sujet? C'est gentil, mais je me souviens pas, Moi moi. non plus. Non, c'est un beau moment tendre. On écoute. T'as pas eu de Non, chocolat? personne n'en m'a donné. Ah! T'as d'autres choses pour Pâques? Ta mère, elle t'a donné quoi? À rien. Ah! Elle m'a donné rien. Hey, sais-tu Du quoi? temps de gardiennage. La mienne non plus. Calvasse. C'est trop. Non, mais t'es pas seul, c'est important. T'es pas seul. Mais la mienne, c'est pas un choix. Mais c'est ça. OK, en tout cas, bref. Oh non, là, j'ai de la peine. Ben non, faut pas. OK, ça me fait rire. Je sais pas. Bon, bref, je veux du chocolat, tu comprends? Le stand spécial à la pharmacie. Demain, j'aimerais ça que tu m'amènes un lapin. Mais j'ai toujours pas eu mon C'est lapin. ça, hein? Du beau Ah, réconfort, mais pas de Je chocolat. l'ai oublié dans l'auto. Ouais, ben, semaine prochaine. OK, cette semaine, Pierre a qualifié un texto que vous avez reçu comme le meilleur texto du mois. Rien de moins. Oh, le meilleur texto du mois. Est-ce que vous vous rappelez, c'était à quel sujet? Non. OK, on écoute. Il y a Alexandra qui dit mon chien est allé chez mon voisin et il a joué et il a tué ses 12 poules. 12! Il les a toutes tuées. Hey, lui, il s'est dit, mon Dieu, sa queen. Il a quand même écrit jouer. Joué, Barre oblique, tué. Oui, joué, tué. Il a joué, tué. C'est le meilleur texto qu'on Il a joué, tué, c'est tout. Jouer, À 15 barre oblique, piastres. tuer, c'est... Je pense pas que les poulets ont fait... D'après moi, ils jouent pas, là. Et vous avez appris quelque chose qui vous a vraiment rempli de joie cette semaine. Oh! C'est quoi? Sûrement rapport avec la bouffe. Non, vous étiez super fiers, vous étiez beau à voir. Ah, mais le Canada! Le Canada est le deuxième pays le plus poli au monde! Oui! En deuxième place, es-tu capable de nous dire? La Suisse. Le Canada. Va donc chier! On est de... Oui, un bel exemple! Oui, on est deuxième! On est poli! Poli! Hey! Trop poli! Ouais, trop poli! Yeah, yeah! Trop poli! Yeah, yeah! C'est la fête! Bravo! Ah, merci, Virginie! Hey, on est trop poli! Ouais! On est trop poli! Hey! On est trop poli! Ouais! Mais c'est On est important trop de poli! fêter. Canada! Ah oui! Bienvenue dans les coulisses de l'émission Complètement Midi. À chaque
chaque show, les micros restent ouverts. Continue de nous enregistrer pendant les tonnes. Et aujourd'hui, Pierre, Oui. Tu t'es vidé le cœur. Hein? T'en avais long à dire sur les gens qui lisent tout ce qu'ils peuvent lire dans les musées. On écoute. Des fois, tu vas dans une exposition, puis là, il lit de quoi, là, je suis comme... Qu'est-ce qu'on peut-tu passer à la prochaine salle? Ça, ils ont fait le temps 82. Ah oui, mais là, ça fait 20 minutes. Achète-toi le livre. Non, mais c'est long, là, ça brise le rythme. Il était fauché. J'ai hâte d'aller à Paris. Mais c'est parce que c'est un peu ça le but des musées, prendre le temps de découvrir l'histoire, tout ça. Là, c'est sûr que je parle à une passionnée des musées. Ben, exactement. Mais regarde, si vous vous ennuyez de nous en fin de semaine, on vous rappelle qu'il y a 2 nouveaux podcasts disponibles tous les week-ends dès 6h. Il y a Complètement Meilleur Moment les samedis, puis Complètement Divertissant les dimanches. Puis on est bien chanceux parce que c'est nous qui avons la meilleure équipe radio. Merci à Virge, la scriptrice, puis l'animatrice de nos quiz, Sam aux réseaux sociaux, Fred à la production, Phil à la mise en onde, puis c'est moi qui ai la meilleure co-animatrice Cri-Cri. Merci pour la belle Je semaine. t'aime, mon pipi. Je t'aime aussi. Je vais te donner un salsifis de beaux bisous. Je te donne ça. Et sinon, Pierre, l'étalon sauvage, cet homme, le grand flyer qui s'est couché après minuit, pas plus tard que vendredi passé. Gars, si on le bisoute. Puis, bonne fin de semaine, la gang, faites attention. Si vous donnez des bisous, faites attention de pas pogner le cramoisi. Ah non, parce que ça pue. À lundi, tout le monde. Avec Pierre Hébert et Christine Morancy. Complètement midi. Rouge.